Fait que, bienvenue Francis, content de te voir. C'est le fun d'avoir Merci. quelqu'un en personne ici. Fait que, Francis, dans le fond, on se connaît, on s'est croisés plusieurs fois, en fait, surtout grâce à Jacob Hamel, qui est un bon Ouais. ami de nous deux, euh, principalement au gym où je travaillais avec lui, puis après ça, le gym qui a ouvert. Tu as un parcours qui est super intéressant. En fait, j'ai découvert des choses récemment sur Ah ouais? toi quand on s'est parlé. En fait, c'est toi qui Ah ouais, m'as ok, parlé ok. de ton background, qu'on va parler dans un petit instant. Fait que, dans le fond, comment que on va faire ça? On va parler pour les 45-50 prochaines minutes des points importants au niveau du mindset. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as réussi? Qui Mhm. est, en fait, je vais te laisser le dire, mais qui est très impressionnant à mes yeux. Puis, comment on fait pour développer un mindset qui nous permet de réussir ces choses-là? OK? Mhm. Parce que le mindset, je pense que c'est la chose qui est le plus sous-estimée pour avoir la vie qu'on veut, puis pour, dans le fond, juste réaliser ce qu'on veut. Fait que juste avant de débuter, peux-tu prendre juste 2-3 minutes, juste nous Ouais. expliquer c'est quoi un peu ton parcours, c'est quoi ton background, puis qu'est-ce qui t'a mené, où est-ce que tu es? OK? Rapidement, puis après ça, on va aller dans le sujet. Yes, yes. Ben, first, merci de me recevoir. Deuxièmement, félicitations parce que j'ai vu ton gym. Ce que tu fais, c'est vraiment hot. Puis en plus, la conférence que tu fais là, c'est vraiment cool de faire ça. J'apprécie. Puis, pour y aller de mon parcours, à vrai dire, moi, j'ai commencé dans les arts martiaux. Fait que j'ai fait du kickboxing. Puis, dans ce parcours-là, pas vers, à 17 ans, j'ai fait mes premiers championnats du monde. Fait que, premier championnat du monde au Honduras, c'est ce que j'ai fini. Premier en cassage, troisième en combat. Puis après ça, l'année suivante, je suis tombé dans les seniors. Mais je suis le plus jeune de l'équipe senior. Puis là, on faisait le combat en équipe. Puis là, c'est là qu'on est arrivé deuxième au monde. C'est la première année depuis des décennies que le Canada se classait dans les 3 premières places au monde. Puis là, moi, mon combat que j'ai fait, ça passe RDS, ça va passer, c'est quand même. C'est Ah quand ouais, même une. t'as-tu des enregistrements là-dessus? Ouais, j'en ai. C'est mes parents qui ont ça back in the days en DVD et en VHS. OK, OK. Mais c'est ça, c'est que je me suis pris contre le champion du monde des super lourds. Moi, je pesais 175 livres, il en pesait 260. Fait que dis-toi que quand il me À donnait quel un âge, kick, ça? à 18, j'avais 18. Puis dans quel Ça, c'est, dans le fond, c'est kick? du combat en équipe. Ça veut dire qu'il prenait les 10 meilleurs au Canada contre les 10 meilleurs en Argentine. Ça, c'est la finale. Puis c'est sûr que là, c'est flip a coin. L'Argentine commence, mettre leur champion du monde en avant. Fait que là, moi, je regarde le coach de l'équipe canadienne qui dit bon, ben, on va mettre Frank parce que Frank, c'est le plus jeune. C'est sûr que lui, il ne le bat pas, puis il n'y a personne ici qui va battre ce gars-là. Là, j'étais comme holy shit! Fait que finalement, je me suis battu contre le gars et j'ai mené le 3/4 du combat, mais je me suis fait knocker à la fin. Fait que j'ai perdu ce combat-là, mais c'était un esti de beau combat. Fait que ça a été à 18, mais je me suis blessé quand même parce que dans cette préparation de combat-là, je me suis blessé dans le psoas ciliaque. Fait qu'il a fallu que j'arrête de faire du combat. Mais là, je ne l'ai pas arrêté de m'entraîner. Fait que j'ai continué à faire de l'entraînement, puis je me suis tourné vers le bodybuilding. Parce que c'est la seule chose que je peux faire qui ne nécessite pas des réactions. C'est pour ça que je suis tourné vers ça, plus dans le gym. Puis là, il y a un gars qui m'a approché pour faire du bodybuilding. C'est là que j'ai découvert vraiment ma passion, puis j'ai commencé à faire du bodybuilding. Puis dans ça, dans le fond, pour ne pas tout nommer tous mes titres, mais c'est 2 années d'études que je suis champion du Canada dans ma catégorie qui est light heavyweight. Puis je suis arrivé 4e au Nord-Américain l'année passée aussi. Fait que grosso modo, en 3 minutes, c'est ça mon parcours. Solide, solide. Thanks. Puis, tu as aussi commencé dans le coaching, Ouais, right? ouais. Parce que ça fait partie des choses, en fait, que je trouve impressionnantes. Fait que, tu sais, il y a le sport de combat. Après ça, il y a le sport de bodybuilding que tu chiffres vraiment complètement de, de sphère, tu sais, chiffre de mindset Ouais. aussi, pour après ça tomber un peu plus aspect business puis tout ça. Puis encore là, moi, je vois tes choses, puis je trouve ça super bon aussi, tu sais. Fait que moi, à mes yeux, c'est trois beaux succès. Mm-hmm. Fait que dans le fond, moi, les points principaux que j'aimerais peut-être qu'on parle, c'est, je sais que tu as préparé des points, mais tu sais, au niveau comment avoir un mindset pour, premièrement, tu sais, augmenter notre confiance en nos capacités et en ce qu'on peut réellement accomplir. Après ça, comment briser les croyances limitantes? Parce que je suis certain que c'est des choses que tu as probablement fait face, Ouais, tellement. que tu croyais des choses, puis qu'à un moment donné, il a fallu que tu brises ça pour pouvoir justement continuer. Puis, tu sais,
En fait, juste comment avoir la vie que tu veux, puis arrêter de te dire ça, c'est fait pour les autres. Parce que dans le mindset, je pense que c'est quelque chose, souvent, on va regarder quelqu'un, puis on se dit, ah, tu sais, cette personne-là est différente. Mais ça, Tellement. c'est des. Tu sais, puis moi-même, j'ai vécu des bris de mindset comme ça, où je regardais des gens un peu sur un piédestal, me disant, cette personne-là est différente, tu sais. Mais que finalement, de briser des croyances une après l'autre, te rendre compte que cette personne-là est pareille comme moi. La seule différence, c'est qu'elle a décidé que la vie qu'elle voulait, c'était celle-là. Fait que c'est quoi peut-être les points importants? Je pense que tu avais plusieurs points que tu voulais parler. J'avais une coupe. Moi, je m'étais préparé un chiffre d'affaires sur 11 points. J'en ai beaucoup à dire, à vrai dire. Comme tu dis, tu as beaucoup de pensées limitantes quand tu commences. Je dirais juste qu'on aborde la partie confiance en soi. Parce que tout le monde fait, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu commences, puis que tu shoot for the moon, tout ça. Mais c'est vrai, puis c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a personne qui commence, mettons, dans le bodybuilding, comme je vais prendre Bumstead. Bumstead n'a pas commencé dans le bodybuilding en se disant comme moi, je vais être Monsieur Olympia. J'ai pas commencé à faire du combat en me disant moi, je vais être champion du monde. Tu commences à faire quelque chose parce que tu veux voir comment est-ce que ça va, puis tu accumules des petites victoires petit à petit, puis à un moment donné, tu fais comme de la confiance, ça se bâtit comme ça. Parce que la victoire t'amène une autre victoire, c'est comme crime. Finalement, je suis bon là-dedans. Oups, je suis bon là-dedans. Oups, je suis bon là-dedans. Puis là, tu commences à croire que shit, j'ai du potentiel. Mais c'est pas du jour au lendemain, tu vas faire hey, je suis champion du monde, moi, je m'en vais champion du monde. Je commence 12 ans, je fais du kickboxing, puis je vais être champion du monde. C'est pas comme ça que ça se fait. À vrai dire, je trouve que c'est pour ça que le monde qui aujourd'hui vont dire hey, moi, je m'en vais IFBB Pro. J'ai eu un client aujourd'hui qui a eu cette même discussion-là avec moi. Il dit moi, ce que je veux, c'est devenir IFBB Pro. OK? Puis le gars, ça faisait 5 ans qu'il s'entraînait. Il a arrêté l'année passée, puis il recommence là. Je suis comme OK. Puis là, je dis pourquoi tu arrêtes? Ah, il dit parce que toutes les fois que je commence quelque chose, j'ai de la misère à le finir. Je suis comme, mais j'ai dit, veux-tu donner mon opinion personnelle? Puis il dit, ouais, vas-y. C'est parce que tes objectifs, c'est ben trop haut. Je dis, c'est sûr que moi, si je me dis, je vais être IFBB Pro, puis je recommence à m'entraîner, c'est ben trop loin. Fait qu'il faut que tu commences à te bâtir des petites victoires pour commencer à y croire de un, que ce ne soit pas désillusoire, parce que ça va être désillusoire de penser à quelque chose que tu peux accomplir sans même que tu aies commencé à faire la base. Fait qu'il faut que tu te fasses un planning pour arriver à ce que tu veux. Fait que bâtir sa confiance, c'est pas de se dire ah, je suis confiant en moi que je peux réussir ça. Oui, mais il faut que tu fasses des actions qui vont bâtir ta confiance, qui vont t'amener à vraiment toi y croire aussi. Parce que les gens autour de toi ne croiront pas à ce que tu veux. Mais toi, il faut que tu y crois en premier. Mais comment tu vas y croire? C'est en faisant des actions. Puis quand tu vas prendre des actions qui vont te donner des victoires, les gens autour de toi vont commencer à croire aussi que c'est peut-être possible. Fait que c'est un peu ça, la confiance. Ça amène du cockiness un peu, le monde qui vont dire ah, moi, je vais faire ça. Ouais, mais c'est parce que justement, pourquoi tu as l'air cocky? C'est que tu n'as rien accompli encore. C'est correct d'être confiant. Ben, je pense que la confiance et l'ambition, là, c'est deux affaires quand même très différentes. Fait que quand tu regardes en avant, c'est de l'ambition que tu bâtis. Quand tu regardes en arrière, c'est là que tu bâtis de la confiance. Puis des fois, le monde, il regarde juste en avant. Fait qu'ils bâtissent jamais leur confiance. Puis à un moment donné, oui, ils ont de l'ambition, mais le but est tellement loin qu'à un moment donné, ils perdent confiance parce qu'ils ne regardent jamais d'où ils viennent en arrière. Je pense que c'est important justement d'avoir des petits targets, comme tu dis. Puis à chaque fois, regarder hey, d'où est-ce que je viens. Puis de s'arrêter, puis de prendre une pause pour juste enjoy. Totalement. Puis dans ce processus-là, quand tu es un gars qui veut performer, parce que là, on parle à du monde qui veut performer, on ne parle pas à Ginette puis Solange qui sont dans leur salon, là, qui sont bien en petites affaires, puis c'est bien correct. Là, on parle de performance aujourd'hui, on parle de mindset de champion. Si tu veux performer, tu vas toujours être justement, tu vas look up en avant, tout le temps en avant. Mais c'est important de prendre un arrêt et de dire, OK, comme que tu l'as mentionné, tu regardes en arrière, qu'est-ce que j'ai fait? Wow, OK, c'est good, je suis vraiment j'ai fait des belles choses pour justement continuer à y croire. Parce que des fois, le chemin, il est long, là. Il est long. Puis dans la performance, tu sais, on parle de build-up un mindset de champion. Ben, c'est de faire de la performance, c'est une chose. Mais de faire ça, que ça soit soutenable dans le temps, c'est une autre chose. C'est là qu'est le mindset qui se bâtit. Parce que tu peux aller faire un PR au gym, c'est une performance. Fais ça pendant 20 ans. Moi, ça fait 15 ans que je fais du bodybuilding. Je veux dire, c'est après 15 ans que tu peux dire que tu as un mindset. Là. Ton mindset, il ne se bâtit pas un an. Là.
sais, j'ai du monde qui font comme, hey, comment tu as bâti ton mindset? Qu'est-ce quel livre que tu as lu? J'ai pas lu un esti de livre pour vrai. J'en ai lu aucun là, pour vrai, des livres de mindset. J'ai bâti mon mindset par les actions que j'ai entreprises. Parce qu'à toutes les fois que je me suis dit qu'il fallait que j'accomplisse quelque chose, je le faisais. Mais je ne me suis pas dit du jour au lendemain, hey, je deviens IFBB pro, je ne suis même pas encore pro. Fait que si je m'étais dit ça, à quel point que je ne serais pas ici à parler de mindset de champion. Parce que je n'aurais pas accompli ça, je ne pourrais même pas me dire que j'ai accompli des belles choses, que j'ai un beau parcours. Là, je peux dire que j'ai un beau parcours parce que chaque fois que je me suis mis des petits objectifs, je les ai accomplis. C'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va performer dans le temps et quelqu'un qui va juste performer sur le moment puis qui va se tanner parce que justement, il n'est pas capable de soutenir ça dans le temps. Fait que là, on a parlé beaucoup de confiance, là. Ça, c'est une grosse partie. Il y a juste un petit point avant que tu passes à l'autre sujet intéressant, c'est, tu as parlé justement de faire, on pourrait résumer ça par faire les choses ennuyantes. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est là la clé. Puis si tu regardes autant pour le kickboxing, il fallait que tu fasses les choses ennuyantes, les choses qui sont plates, pas juste les choses excitantes, là, pas juste les gros matchs, il fallait que tu fasses les affaires plates aussi. Dans le bodybuilding, c'est la même affaire, il faut que tu fasses les affaires plates avec constance. Pas juste les gros workouts avec des méthodes super intenses, puis pas juste des preps où tu as de la gratification instantanée de hey, je suis cut. Ouais. Puis là, c'est la même affaire. Moi, je parle souvent de business parce que je suis bien là-dedans. Mais même affaire en business, il faut que tu fasses des affaires qui sont plates, pas juste partir des nouveaux projets. T'sais. Fait que dans n'importe quelle sphère, il faut que tu mettes les efforts, puis le travail, puis que tu fasses les bouts qui sont plates. Mais ce que tu dis, c'est exactement ce que Mike Tyson disait. Il faut que tu fasses les choses que tu n'aimes pas, pareil comme les choses que tu aimes. C'est traduit en français, là. C'est du bon français de Québec, là. Mais c'est ça que ça voulait dire. Puis c'est comme ça que tu vas performer parce que tu peux pas dire comme ah, moi, comme dans le business, on parle beaucoup de business, là, mais dans le business, là, moi, je vais faire de l'argent, je vais faire ci, c'est ça mon projet. Ouais, mais attends une minute, là, pour te rendre là, tu as une méchante travail d'affaires que tu vas faire que tu n'aimeras pas, là. Mais il faut que tu les fasses parce que ton objectif, c'est ça. Dans le bodybuilding, mais ça va être, tu sais, je peux parler, mettons, pour des femmes. Prise de masse musculaire pour une femme, des fois, là, prendre du poids, puis après compétition, il n'est pas toujours plaisant, là, mais c'est une phase qu'il faut que tu passes, tu n'as pas le choix. Ton off-season pour un gars de pas compétitionner pendant 2 ans parce qu'il faut que tu prennes la masse musculaire, puis la compétition que tu viens de faire là, mais sérieusement, tu étais sec, mais tu n'avais pas assez de muscle, mais il faut que tu prennes 2 ans de off-season. C'est 2 ans pas de compétition, c'est 2 ans qu'il faut que tu t'acharnes, peut-être que tu n'aimeras pas ton physique comme tu le veux, mais il faut que tu le fasses parce que tu sais que ton objectif qui est là, ben ça prend ces étapes-là. C'est comme tu dis, c'est des choses qu'il faut que tu passes. Il faut que tu trust the process, puis entre parenthèses, il faut que tu aies un coach que tu sois capable de truster aussi. Parce que tu ne peux pas faire ça par toi-même, là. C'est impossible. C'est pas pour rien que Philly, tu as un coach, c'est pas pour rien que Jake Cutler a un coach. Ça te prend des mentors. Puis dans mes choses que je m'étais marqué, d'avoir un mentor, c'est une des choses les plus importantes. D'avoir une personne que tu vas aspirer à. Parce que j'aime ça souvent faire des analogies ou des expériences que j'ai eues parce que Dieu sait que j'en ai eu des expériences, puis c'est pour ça que je suis coach. Parce que des mauvaises choses, j'en ai faites, des bonnes choses, j'en ai faites. Mais il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites, puis je ne veux pas que les personnes les reproduisent. Mais dans une de mes préparations de compétition, je prends le train pour aller à Toronto. Puis je me dis, hey, c'est 7 heures de route, fait que je vais être correct pour arriver, faire mon tanning, tout ça. Finalement, moi, je ne savais pas ça qu'un train pouvait être en retard. J'arrive, on est arrivé, je pense, après 10 heures. Ça avait juste pas rapport. Mon tanning, ça faisait 1h30, 2 heures, c'était fini. Je ne suis même pas encore rasé, je ne suis même pas encore rien de fait. Là. Puis là, j'attends devant où est-ce que tous les bagages arrivent, là, puis ça n'arrive pas. Puis là, je commence à stresser. Puis là, je capote. Là. Fait que là, j'ai Patricia, l'ex à Greg, qui est avec moi, qui est FBB Pro. Elle me dit, Frank, elle dit, Flex Lewis, là, elle dit, il penserait comment en ce moment? Je fais comme, oh, fuck. Puis là, à ce moment-là, tu fais comme remise en question, tu dis, OK, j'ai-tu le contrôle sur quelque chose en ce moment? Zéro une barre. Est-ce qu'en ce moment, le fait de stresser devant mes bagages n'arrive pas, va m'aider ma compétition? Non, je vais faire de la fucking hope. C'est la dernière affaire que tu vas faire là. Fait que je me suis assis, puis j'ai juste relaxé. Puis à un moment donné, le bagage est arrivé après, je pense, 45 minutes. J'ai mes affaires, je suis arrivé au tanning. Ah, il n'y a pas de trouble. Je suis arrivé à l'institution, pas de trouble. Mais il y a plein d'autres choses qui sont arrivées, mais c'est juste de dire, si tu te prends un exemple, mettons comme là, c'était Flex Lewis, de qu'est-ce qu'il ferait lui ou peu importe c'est qui, quand tu as un exemple, tu peux dire qu'est-ce que cette personne-là ferait dans cette situation-là, bien, ça peut t'aider justement à devenir cette personne-là. Parce que faut que tu aies des personnes ressources pour que tu puisses te bâtir la personne que tu veux venir, que tu veux devenir. Fait que ça, c'est une chose. Quand tu veux avoir un mindset de champion, mais prends le meilleur de chaque personne que tu vois, puis bâtis la version de toi-même que tu vas avoir.
Fait que c'est un peu Ça, c'est mon bon. expérience. Ça, c'est vraiment bon. J'adore ce point-là. Fait que là, on a passé un ou deux des points que Je ne sais plus, tu j'en ai tellement. avais 11 points. 11 points que tu voulais parler. Ben, tu sais, c'est sûr. On a parlé de la discipline. Ben, on n'a pas parlé, mais c'est une chose qu'on parle souvent, la discipline. C'est comme, il faut que tu sois discipliné. La motivation, c'est quoi la motivation? C'est la discipline. Mais, tu sais, la discipline, c'est une chose. Mais c'est comme si tu disais, hey, moi, je suis discipliné, je m'en vais au gym à chaque jour. Mais qu'est-ce que tu calisses au gym? C'est quoi tu fais au gym? C'est ça qui va faire la différence. Parce que c'est bien beau de te rendre au gym tous les jours, là, mais moi, si je m'en vais, je n'aimerais pas de nom de gym, mais si je m'en vais à un gym, là, il y a juste du monsieur, madame, tout le monde, là, je suis convaincu que dans 3 ans, tu retournes là-bas, là, puis Ginette, on va être encore à faire du tapis roulant, avoir encore 125 livres, elle va être encore la même shape. Mais si tu en vas au gym à chaque jour en te disant, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un ailleurs qui travaille plus fort que moi et qui fait plus que moi, à ce moment-là, là, tu viens de step up ta game. Quand je faisais du combat, j'avais un gars dans l'Ouest, on avait tout le temps en finale en combat ensemble. C'était Eddie qui s'appelait. Puis à toutes les fois que je m'entraînais, je me disais, Asti, ce gars-là, il s'entraîne plus que moi. C'est sûr qu'il fait ça plus que moi. Fait qu'on en faisait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Là, parenthèse, dans le bodybuilding, toujours plus, ça ne veut pas dire toujours mieux. Mais c'est une analogie qu'il faut taire. Moi, j'ai toujours pensé de cette façon-là. Quand que je travaillais de soir, puis je revenais à 1 h du matin, puis il fallait que je fasse mon cardio. À 1 h du matin, je faisais mon cardio, je me disais, Chris, il n'y a personne qui fait ça, man. Fait que là, je me disais, mentalement, je suis en train de bâtir une confiance que quand je vais arriver en compétition, no matter what ce qui va se passer, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mon devoir était fait. Fait que la discipline, c'est good, mais qu'est-ce que tu fais avec ta discipline? Qu'est-ce que tu fais sur les lieux de ton entraînement? Fait que ça, c'est une grosse partie. Tu sais, je pense qu'il y a le fait qu'il faut que tu aies un grand rêve, une grande ambition, en quelque part, parce que tu parlais de ceux qui vont au gym, sont tout le temps là, puis sont disciplinés, mais dans le fond, pourquoi ils sont là? C'est parce qu'ils vont chercher un feeling, ils vont chercher une émotion. C'est toujours ça. L'être humain court après une émotion tout le temps. Fait que là, tu as la personne qui est disciplinée, mais qui réussit rien à long terme. C'est parce que cette personne-là, elle va chercher l'émotion du moment. Comme je parlais de gratification instantanée. En quelque part, ça prend un rêve, un grand rêve, une grande ambition, de là, le fait d'avoir confiance, d'avoir des ambitions aussi, parce que c'est ça, dans le fond, qui fait que tu fais ces choses-là, tu te dis, il n'y a personne qui fait ça, c'est parce que tu te dis, ultimement, la gratification que je vais avoir va être tellement grande que ça vaut la peine de faire ça. Là, je pense que c'est en cours de route que tu apprends qu'il faut que tu apprennes à aimer le processus parce que quand tu arrives à la finale, tu te rends compte que oh, c'est pas différent finalement. Mais Ben, tu sais, c'est pas différent. Ça dure pas longtemps. Exactement. Parce que peu importe le temps que je vais être sur le stage, c'est toujours worth it. Peu importe le temps, tu sais, c'est sûr que si tu arrives à une compétition, je me souviens, dans l'année de la COVID, quand j'ai compétitionné, on était 3 sur le stage, c'était au national. Dans l'année nationale que j'ai faite, on était 25. C'est comme, ouais, c'est pas pareil, là. Mais on est 3 sur les 25 qui étaient là, qui se sont présentés. On est les 3 qui se sont donnés pendant la COVID. Peut-être que les autres qui n'ont rien foutu. Fait qu'il faut que tu te dises, on est les 3 meilleurs pareils. Puis, à ce moment-là, même si on était 3, puis ça a duré 5 minutes, max, 5 minutes, j'ai mis combien d'heures puis de temps pour me rendre à ces 5 minutes-là, bien, il valait vraiment la peine parce que j'ai amené pareil mon meilleur physique à cette journée-là. Peu importe c'est qui avait à côté de moi, même si son physique était moins bon ou était meilleur que moi, je suis arrivé avec mon meilleur physique. C'est dans notre affaire aussi, tu sais, dans le mindset qu'il faut avoir pour progresser, pour performer, c'est toujours d'arrêter de vous comparer aux autres. Parce que ça, c'est Vincent, pas Vincent, c'est Antoine Vaillant qui avait dit ça. Vincent, c'est son coach. Qui disait se comparer, c'est se rabaisser. Puis ça m'a marqué, là. C'est tellement bon parce que à toutes les fois que tu te compares à quelqu'un, tu te compares d'une personne qui est partie de haut versus toi, où ce que tu es. Parce que tout le monde a un point de départ différent. Tout le monde a un point d'arrivée différent aussi. Fait que si toi, tu vois puis tu look up à quelqu'un qui est rendu ce que tu vas être, mais que lui, il est parti 10 pieds d'avance, là, bien, peut-être que toi, tu as déjà fait 20 pieds de chemin. Tu en as déjà fait plus que lui, là, parce que lui est parti plus loin que toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'arrêtez de se comparer, arrêtez de regarder les foutus Instagram. Pensez-vous vraiment que je vais mettre sur Instagram mon premier set où ce que je me réchauffe puis que je fais 10 répétitions, il m'en reste 3 en banque? Ben non, je mets toujours comme mon PR. Je mets toujours quand des photos que ça m'avantage. Je ne mettrai pas une photo parce que Chris, mon chest, ça va être petit. T'as une autre mettre ça, moi. C'est jamais ça.
Fait que c'est pour ça que c'est Instagram, les comparaisons, c'est la pire affaire que tu peux faire. Tu n'as aucun contrôle sur les autres. Ce qui est important, c'est pas ce que tu vois sur Instagram, c'est quand tu es sur le stage, là, je parle de bodybuilding, qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu as de l'air par rapport au juge. Fait que moi, l'opinion là, des autres, c'est super le fun, la gratification, puis te faire dire, hey, t'es bon, ça va bien. Hey, cette année, ta carte, cette année, ta carte. Tout le monde sait qui va te dire ça, la fameuse carte. Là. On va tous l'avoir, la carte. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que Joe m'a dit au gym, m'a dit que je peux avoir ma carte cette année. C'est le juge qui est en face de moi, c'est lui qui a le jeu qui me donne ma carte. Je m'en crisse un peu là, de l'opinion des autres quand même que l'autre va dire comme ah, cette année, tu ne l'auras pas. Je m'en crisse parce que c'est pas toi que je veux savoir. C'est les 5 juges en face, c'est les autres qui m'ont donné. Fait que c'est ça, c'est leur opinion qui compte. Fait que ça, c'est une grosse partie dans la génération qu'on a aujourd'hui. C'est difficile de se tasser de ça avec l'Instagram et tous les réseaux sociaux qu'on a. Là. Ben maintenant, c'est facile de se comparer. Tu peux te comparer sur Instagram, tu peux te comparer de manière condensée. Puis, tu sais, la meilleure manière de te sentir vraiment comme de la merde, c'est de scroller pendant une demi-heure de temps sur Instagram, puis justement de comparer à tout ce que tu vois. Tu vas être certain de te sentir à un certain niveau, puis une demi-heure plus tard de te sentir moins bien. Fais juste scroller pendant 30 minutes. Tu es certain que tu vas te sentir moins bien qu'avant d'avoir commencé. Puis tu as perdu 30 minutes. Tu as perdu 30 minutes. Mais c'est ça. En tout cas, dans cette sphère-là, la comparaison, c'est une des pires choses, surtout dans le bodybuilding. Des fois, tu envoies les fonds du collage, puis comparer un tel, c'est comme, mais non, c'est pas vrai que ça marche. Là. Autant sur le stage, en même temps que lui, puis tu vas le savoir qu'est-ce que tu as de l'air. Fais pas des collages sur Canva, là. Ça marche pas de même. Là. C'est pas le même éclairage, pas la même place, tu t'es grandi, c'est pas vrai que ça marche. En tout cas. On pourrait en passer longtemps. Là. Mais dans d'autres points que j'avais abordés, à moins que je ne sais pas si tu l'as racheté Non, là-dessus. non, non, vas-y, c'est super intéressant. C'est parce qu'il y a des commentaires, mais c'est une chose que je vois aussi, c'est la peur d'échouer. Ça, c'est une des majeures parties du monde. Pourquoi qui est. Je ne vais pas dire ça. Je vais dire ça d'une autre façon. Pourquoi que les personnes réussissent, c'est qu'ils n'ont pas peur d'échouer. Parce qu'à vrai dire, tu n'échoues pas, là, tu fais juste apprendre. Puis ça c'est encore plus dans le business que je m'en suis rendu compte. C'est comme, tu vas te péter à la gueule plein de fois. Mais c'est là que tu fais, oh shit, OK, maintenant je fais plus ça. Maintenant je fais plus ça. Je vais faire ça de cette façon-là. C'est tout le temps de l'apprentissage constamment. Dans le bodybuilding, c'est pareil, mais on dirait que je l'ai appris à l'inverse un peu. Bodybuilding, puis après ça, je suis tombé dans le business, puis là, j'ai fait comme, oh shit, OK, c'est de même. Mais malgré tout, dans le bodybuilding, si tu regardes ça, ou même dans le monde qui veulent commencer à s'entraîner, qui veulent performer, tu regardes ça, si quelqu'un performe et dit moi je veux faire du bodybuilding, tout le temps c'est comme ah mais là c'est pas tellement le moment parfait, c'est pas là j'ai ci, là j'ai ça, il va toujours avoir de quoi. Mais la réalité là, c'est qu'il n'y en a pas de moment parfait. Dans toutes les preps que j'ai faites, j'ai jamais eu une prep où c'est comme hey mon gars, ça a bien été, tout était parfait. Je me suis blessé, séparation, name it, là, déménagement, ou est-ce que ça va pas bien, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, tout le temps quelque chose qui arrive. Fait que peu importe que ton départ, tu vas OK, là, c'est le bon moment pour le faire, il va arriver quelque chose dans ta prep là, que tu n'as pas. Là. Tu feras pas, ça n'arrivera pas aussi facile que ça. Fait que même principe, quelqu'un qui veut commencer à faire une prep, n'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur de trouver ça, comment je dirais ça, n'aie pas peur de commencer par peur, justement, que ce n'est pas le moment parfait. Fait que la peur, c'est bon d'en avoir dans un certain sens parce que ça te laisse sur qui vivre. En combat, si tu n'as pas peur, tu vas baisser ta garde, tu vas te faire rentrer dedans. Mais il ne faut pas que tu aies peur d'échouer. Si tu vas commencer une préparation de compétition, tu dis ouais, mais là, j'ai peur de ne pas finir. Ouais, mais c'est quoi qui est le pire? C'est de ne pas commencer ou de ne pas finir? Commence pas, c'est la meilleure affaire pour que tu puisses échouer en partant. Là. Commence, puis après ça, tu vas le voir. S'il y a quelque chose qui se dresse qui est inévitable, que tu ne peux pas continuer à le faire, là, c'est correct. Il y a des choses à un moment donné dans la vie que tu vas contrôler. Mais c'est toujours de dire, regarde, no matter what, là, je prends action. Puis ce qui va arriver, bien, je vais en subir les conséquences. Mais il ne faut pas que tu aies peur d'échouer parce que c'est là que tu vas apprendre. Si tu en vas sur le stage, puis finalement, c'était flat, puis man, tu n'avais pas un super beau look, là, bien, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Tu vas essayer de ne pas arriver flat, puis pas avoir un meilleur look. Tu sais, c'est tout le temps ça, là. Ah, mais j'ai peur de ne pas être assez musclé. J'ai peur de ne pas être assez. J'ai peur. Ouais, mais si tu ne le fais pas, tu ne le sauras pas. Fait que prends action, puis tu vas découler avec des victoires, pas mal plus. Non, tu vas avoir plus de défaites que de victoires, mais au total, tu vas en avoir des victoires. Si tu ne prends jamais action, tu n'auras pas de victoire, tu n'auras pas de défaite. Ouais. Point final.
Ben, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps eu de la misère à comprendre parce que, tu sais, personnellement, j'ai jamais eu peur d'échouer. Puis, tu sais, c'est justement ça, c'est que le plus souvent tu vas échouer, le plus que tu vas, rapidement que tu vas apprendre, Ouais. le meilleur tu vas devenir, tu sais. Fait il faut que tu deviennes content d'échouer parce que tu sais que, ben, tu deviens juste meilleur, moins tu fais tout le temps les mêmes erreurs. Ça, c'est cave. Si tu fais tout le temps la même erreur, là, t'es juste cave. Mais je pense qu'il y en a beaucoup que, surtout dans le bodybuilding, c'est peut-être, tu sais, ils ont peur d'échouer, ils ont peur peut-être du jugement. Mhm. Euh, oui, pas du jugement, mais là, c'est ça. Le jugement des autres, ça, maintenant, il faut que tu mettes ça de bord parce que Fais c'est pas un sport de jugement si tu as peur du jugement. ben, c'est là que je m'en allais. C'est que c'est le pire sport pour ça. Le monde te juge constamment sur ton physique. T'es sur le stage, c'est que ça qu'on fait. Là. Dans la salle, pendant qu'on te regarde sur le stage, tout le monde fait comme ah, lui, il manque de ci, lui, il manque de ça. Ah, lui, c'est carrément juste ça, mais c'est le sport. Là. Fait que si tu fais comme ah, moi, j'ai pas aimé ça, là, on m'a dit qu'il manquait de ci, il manquait de ça. Mon Dieu. Attends une minute, là, ton ego là, est pas assez basse. Là. Il y a beaucoup trop haute. Là. Ben, il faut pas que ton identité se définisse à ton physique. Parce que Zéro. c'est là que tu n'es pas capable d'être objectif, puis juste faire ah, les commentaires qu'on me donne sont pertinents, puis effectivement, je vais être meilleur la prochaine fois. Mhm. Mais c'est que là, le monde font comme ah, ben ça m'atteint moi directement, parce que mon corps, c'est qui je suis. Mais à un moment donné, il faut que tu sois plus que juste le sport que tu pratiques aussi. Damn, ça, c'est fucking bon parce que on est trop souvent, puis je m'inclus là-dedans. À un moment donné, c'est que ton identité, c'est vraiment comme Frank, tu vas appeler de même. Là, à un moment donné, c'est comme Frank the Tank, le gros, le ci, le ça. Puis là, à un moment donné, tu te dis comme moi, mais je suis juste ça, moi. Si tu es juste gros, je suis juste en shape, je suis juste le Chris de Domé qui est gros. Fait que là, tu sais, c'est ça que tu veux pas être parce que si tu te blesses, tu vas être quoi? Tu perds toute ta shape, t'es qui? Fait qu'il faut toujours que tu gardes ça en tête. C'est comme, OK, mais c'est beau être en shape, mais c'est juste de l'apparence, là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta shape, ça, c'est différent. C'est pour ça que, de mon côté, pourquoi je suis devenu coach, parce que je le transmets de ma passion, je voulais inspirer le monde. Si je me blesse un matin, je peux continuer à coacher, je peux continuer à inspirer le monde à se performer, à se surpasser, à donner des meilleures versions d'eux mêmes. Mais si tu es juste le gars en shape, tu t'entraînes, ça finit là, tu n'as pas grand-chose. Là. Selon moi, c'est pas ça un bodybuilder. Un bodybuilder, là, c'est mentalement, physiquement. Parce que regarde tous les bodybuilders qui ont performé dans l'histoire. Regarde Arnold, le meilleur exemple. Là. Il a passé par où comme chemin? Je veux dire, c'est un chemin incroyable qu'il a fait. Là. Tu regardes Jay Cutler, un gars dans le business, Flex Lewis, tous des gars qui ont pas juste leur shape. Ils ont arrêté de s'entraîner. C'est pas que leur seule identité. Ça a été d'autres choses. Les gars, ils lisent, se renseignent. Avant de faire, peu importe, ils vont se renseigner sur c'est quoi, comment on fait ça de telle façon. C'est pas juste, ah, OK, mon coach m'a dit de faire ça, je fais ça, puis that's it. Un vrai bodybuilder va vouloir considérer beaucoup plus que juste sa shape. Évoluer en tant que En tant que personne personne. dans le processus aussi. Exactement. Exactement. Mais c'est ça, c'est dangereux si tu t'en vas tout le temps dans juste l'optique de je vais être en shape, je vais être en shape, je vais être en shape. Il n'y a pas juste ça, man. Comme je te dis, tu peux te blesser. Tu peux te blesser. T'es qui après ça? Fait que j'ai beaucoup de. Tu sais, pour elle, j'ai tellement de choses à dire, mais c'est parce que je veux pas. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais l'approbation des autres, tantôt, on en a parlé, là. C'est une chose que je te dirais, l'approbation des autres, il faut vraiment mettre de côté parce qu'avec, comment je dirais ça, les personnes qui vont faire de la compétition, ils vont se faire juger au départ. Parce que si tu es dans un cercle, mettons, je ne sais pas, moi, ta famille ne connaît pas ça, tout ça, tu commences à faire un sport qui est marginal en soi. Si tu as besoin de l'approbation des autres pour performer, tu vas toujours être à l'écart, tu vas te sentir mal. Il faut vraiment que tu mettes ça de côté, que tu te sentes comme le lone wolf. Puis dans la progression des choses, puis je peux le relater de moi, comment est-ce que je l'ai vécu, c'est que moi, je viens de Trois-Rivières. Il y avait un bodybuilder, là, puis c'était tout. Là. Puis l'autre, c'était moi, mais je n'étais pas bodybuilder, je n'ai pas encore fait de compétition. Fait que quand j'ai commencé à faire ça, bon, c'est comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais, t'es plus là, tu sais, le jugement, ah, encore t'es plus là, encore ci, encore ça. Fait que tu te fais juger. Mais il faut que tu passes à travers ça, parce que ça, c'est juste une petite période. Après ça, c'est d'expliquer pourquoi tu fais ça. Là, après ça va travailler. Là, j'ai commencé, moi, dans la police, je commence à travailler, le monde, ça te juge un peu, ça te regarde un peu, t'es plus là. Puis là, après ça, la phase d'après, ça va être, shit, le gars a des résultats pareils, ça va pas être ses affaires. Fait que là, hop, commence à parler dans ton dos, mais là, ça commence à te regarder un peu plus. Là, après ça, tu gagnes les compétitions,
shit, ça marche les affaires. Là, le monde va commencer à te poser des questions d'entraînement. Parce que crime, ça marche les affaires. Puis petit à petit, tu vas inspirer du monde. Puis il y a du monde qui va venir te voir, puis on va faire comme, hey, pour vrai, à cause de toi, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Fait qu'il faut laisser faire l'approbation des autres parce que ça va te mener dans un chemin que oui, tu es différent des autres, mais c'est ton fucking superpower, ça. Parce que average, comme c'est quel marque de chandail qui dit average, c'est des ennemis. Je me souviens plus c'est qui, mais c'est vraiment ça. C'est que si tu veux performer, tu veux devenir champion, il faut que tu laisses faire l'approbation des autres parce que tu n'auras jamais l'approbation des autres pour faire ce que tu fais parce que tu es vraiment à l'écart. Il n'y a personne qui a fait de quoi de grandiose que tout le monde était comme « Oh mon Dieu, qui preach, qui supporte. » Non, tu n'auras pas de support au début. Ça, c'est une autre affaire aussi, le support. Là. Le monde font comme « Ah, ma famille ne me supporte pas. Ma femme ne me supporte pas. Mon chum ne me supporte pas. » Ouais, mais pourquoi? C'est-tu parce que quand tu reviens à la maison, là, tu parles de ton esti job tout le temps comme c'est de la merde, c'est ci, c'est ça? Mais parce que ta femme ou ton chum, là, lui, la seule opinion qu'il a de ton travail, c'est que c'est de la merde. Fait que tu ne supporteras pas aller travailler, tu ne supporteras pas dans ton bodybuilding. Parce que quand tu reviens et tu te plains, mon workout, c'était dur, je suis fatigué, je ne mange pas, je suis ici. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Qui tu veux qui te supporte à te plaindre? Mais si tu reviens t'entraîner, tu dis, c'est un esti workout, pas facile, mais Chris, pour vrai, aujourd'hui, je l'ai fait, c'était malade. J'ai eu ci, j'ai eu ça, mon cardio à matin, et pour vrai, ça en fait du bien. Tu sais, si tu as cette attitude-là dans la vie de tous les jours, le monde autour va faire comme shit, ça a l'air nice ce qu'il fait. Là, tu vas inspirer. Mais si tu parles tout le temps négativement, toi, first, ton vocabulaire que tu vas avoir envers toi va avoir une influence sur ce que tu dégages, sur ce que tu fais, sur comment tu vas le faire. Puis les autres autour de toi vont avoir la même opinion que toi. Bodybuilding, c'est de la merde. C'est dur, c'est de la merde, ça va être ça. Fait que comment tu vas avoir le support des autres si tu n'as pas l'approbation des autres, en plus, tu bâches tout le temps sur ce que tu fais. Fait que change ton attitude, enjoy le process, enjoy le pain, comme on dit. Puis après ça, les gens autour de toi vont vouloir te supporter parce qu'ils vont comme shit. Parce qu'il fait ça, il est mieux dans sa peau, il est ci et ça, il y a quelque chose que ça lui apporte. Bien, le monde va te supporter à continuer à faire ça parce qu'ils veulent ton bien dans un certain sens. C'est sûr, ils vont en avoir, ils vont vouloir que tu échoues. Dans tout, là, toujours quelqu'un qui veut te tirer vers le bas, c'est sûr. On s'en fout de ça. C'est les gens que tu ne veux pas dans ta vie. T'en veux pas de ça. Ça, c'est un point parce que quand on travaille avec des clients, tout le monde a tout le temps ces problèmes-là de ne pas être supporté, peu importe c'est quoi l'objectif. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est tellement quelque chose de simple à gérer. Il faut tout le temps que tu te dises, même si c'est quelqu'un qui t'aime, à part des parents qui aiment de manière inconditionnelle, tout le reste du monde, même ton conjoint, ta conjointe, même tes enfants, ils vont tout le temps se dire « What's in it for me? » Tu sais, comme, moi, ce que tu fais, ce que tu me dis, qu'est-ce que je vais en tirer? Fait que maintenant, c'est de voir, c'est le fait que je commence cette habitude-là, ce sport-là, ou peu importe, je change quelque chose, bien justement, si ça l'amène une attitude négative, ça l'amène moins de temps avec la personne, il faut que tu trouves une manière juste de faire en sorte que je vais faire ça, je vais m'arranger pour que la personne, ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle peut en tirer de positif. Puis, il y a une deuxième sphère à ça, c'est que les gens, ils se posent tout le temps la question, il y a tout le temps le jugement, les croyances, puis tu sais, à long terme, où ça va nous mener ça? Fait que là, c'est de devenir un meilleur leader pour les gens autour de nous, puis de dire, regarde, j'ai commencé ça, mais c'est là que ça va nous mener. Puis être assez confiant en ses ambitions, puis en ses capacités pour vraiment convaincre notre entourage que, regarde, notre vie va être mieux à cause de ça. Fais-moi confiance. Ouais. Puis, tu sais, dans le bodybuilding, ça va être difficile de faire véhiculer à une autre personne. Mettons, tu parles de ta femme ou ton chum. Hey, ça va être mieux pour nous autres. Ça va être très difficile. Mais c'est d'expliquer comme il faut qu'est-ce que toi, ça t'apporte. Qui va avoir un effet positif sur la famille ou quoi que ce soit. Puis, qu'est-ce que tu vas avoir comme processus? Je vais être en prep. Il va y avoir ça ne sera pas facile. Mais après ça, on va avoir du temps ensemble, on va faire ça, on va partir en voyage. C'est le principe du One Thing, le livre de One Thing, c'est vraiment faire en bodybuilding, que ce soit n'importe quoi, la business. Tu es en prep, tu es à l'extrême gauche. Là. Le bodybuilding, il n'y a rien d'équilibre là-dedans. Là. C'est carrément à l'extrême. Mais après ça, tu switch. Là, dans ton off-season, tu peux te permettre d'aller au restaurant, tu peux te permettre de faire ça, tu peux te permettre de faire ça. Fait qu'il y a toujours de faire comprendre, regarde, il y a cette partie-là, mais il va y avoir ça qui s'en vient aussi. Qu'est-ce que les expectations, je suis tellement anglophone que j'ai de la misère à le dire en français. Les attentes. Les attentes. Wow. Les attentes. Ouais, je lis trop en anglais, puis c'est drôle. Mais quelle est des ris de ma gueule quand que.
Parce que je suis zéro anglophone. Mais dans le fond, c'est ça, des attentes que tu vas avoir, que tu vas faire véhiculer à la personne ou les personnes avec toi, c'est super important. Parce que si tu n'en établis pas, comme OK, mais on s'en va où avec ça? C'est le même principe que toi, ton plan, c'est ça, mais il faut que les autres ils sachent c'est quoi ton plan et où est-ce que ça s'en va. Parce que les autres aussi, là, ils ont une vie commune avec toi. Il faut que ça soit clair, ça. C'est un très, très bon point parce que. La communication, je pense que c'est quelque chose d'important. Juste dire à l'autre personne, ça, c'est important pour moi. Mhm. Puis si tu me respectes en tant que personne, tu devrais respecter mes choix. Puis là, en quelque part, c'est quoi les compromis qu'on peut faire ensemble? Mais des fois, il n'y a pas de communication. Tout le monde sont sur leur garde tout le temps. Puis là, moindrement qu'il y a un compromis à faire, il y a des flamèches. Puis là, ça crée des problèmes. Ben, c'est directement question de ton environnement aussi. Puis c'est dans les importances aussi de. Oui, pour avoir ton mindset de champion, il faut que tu aies un environnement qui est adéquat aussi. Mais comment tu choisis ton environnement, c'est là la question. Parce que si tu as un environnement comme tu changes, là, tu t'en vas vers faire du bodybuilding, je parle de bodybuilding parce que je suis là-dedans, ça peut être d'autres choses. Là. Si ton environnement, c'était comme moi, c'était au cégep, ben, ça se pétait à la face, puis c'était ça. Mais là, du jour au lendemain, moi, je fais du bodybuilding, là, je suis plus rendu là. Là. Même si je faisais du combat, là, je me pétais à la face, là, c'est ça la réalité. Là. On faisait le party, puis quand tu fais du combat, là, à un moment donné, tu es plus sérieux dans ta prep de combat, mais off-season de combat, là, pour faire le party, il n'y a pas de problème. Là. Juste pas la veille que tu fasses un gros. Ben, écoute, j'en ai fait des erreurs on recule il y a 20 ans, là, c'est quand même ça pareil. Mais il y a 20 ans, là, je m'entraînais avec mon coach, puis quand on finissait l'entraînement, on s'en allait à la cage au sport. Celui qui mangeait le plus le poulet sans pleurer, c'est lui qui payait le pichet, puis on regardait la boxe. Là. C'était ça le pattern. Là. Mais ça, c'est dans l'off-season, mais quand tu es en combat, tu es en combat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en bodybuilding, là, tu ne peux pas t'offrir ça. Là. Fait que là, tes chums aux côtés, il faut qu'ils comprennent que tu ne pourras plus faire le party. S'ils ne comprennent pas ça, je m'excuse, mais first, ce n'est pas tes chums. Parce qu'eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le gars qui fait le party avec eux autres. Ce n'est pas ta personne qui apprécie. Fait que là, c'est de regarder, est-ce que je suis avec le bon cercle d'amis pour me propulser? Je sais pas pour toi si tu as vécu ça, mais tu as peut-être réalisé des choses, justement, avec du monde que tu te dis, tu sais, quand tu viens qu'à couper ça, là, couper, par exemple, faire le party, moi, ça m'est arrivé à 25 ans, j'avais décidé que, OK, c'est too much. Ouais. C'est justement le party, puis je me suis dit, je vais faire au moins 3 mois, pas d'alcool, pas rien. Ouais. Puis là, on dirait que j'étais dans un nouveau monde, puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de monde que j'avais aucune affinité. Je partageais absolument rien avec ces gens-là. La seule affaire qu'on partageait, c'était de faire le party ensemble. Puis il y a plein de monde qui ont tombé de même parce que j'étais comme juste, ben, on n'a juste rien en commun. C'est plate, mais c'est ça. T'sais. La base de relation, c'est quoi? C'est les valeurs. Ouais. C'est-tu une valeur de boire avec quelqu'un? Pas une valeur permet pour moi, en tout cas. C'est le plaisir. C'est le plaisir. Pour certaines personnes, ça va être la valeur de plaisir, mais à un moment donné, tu as le droit de changer tes valeurs dans le temps. Exactement. Aussi. Mais pour ta moi, définition de chaque valeur aussi. Le plaisir, c'est pas obligé d'être. De boire l'alcool. C'est ça. Fait que là, le point, c'est que ton cercle d'amis, ton environnement va se choisir en fonction de tes valeurs. Puis ça se modifie, comme tu dis, dans le temps. Tes intérêts communs aussi. Tu sais, quand j'ai rencontré justement Jacob, qu'on a en commun, Hugo, tout ça, mes chums qui sont dans le bodybuilding, j'ai fait comme wow, on se propulse. Versus, j'étais avec d'autres chums au cégep qui sont des super bonnes personnes, dans l'université, super bonnes personnes, puis rien, mais on n'avait plus les mêmes intérêts communs. Ça sert à quoi que moi, je m'en aille chez vous, puis que quand j'arrive, on se commence à jaser. Hey, prendrais-tu une bière? Ah non, je te remercie. Hey, come on, comme dans le temps, t'es plate, et ci, t'es ça. De quoi je suis plate, là? On va jaser pareil, là, ça ne change rien. Puis là, c'est là que j'ai fait comme, ouais, non, là, c'est différent. Fait que c'est pour ça que l'environnement, là, tu sais, on dit toujours, c'est très cliché, là, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, mais c'est ça. C'est ça. Fait qu'il faut que tu sois une personne aussi qui apporte quelque chose à ces 5 personnes-là. Puis une chose qui est vraiment importante, c'est que si toi, tu changes, là, puis tu dis, hey, moi, je veux, mettons, tu es une personne négative, c'est super simple à dire de même, une personne négative, tu es en train de chialer, puis tu dis, hey, aujourd'hui, je me lève, là, puis moi, je veux me tenir avec du monde comme Guillaume. Big, quand même, que tu décides de changer de même, là, puis de voir être avec du monde de même. C'est-à-dire, quand tu veux être avec ce genre de personnes-là, il va falloir que toi, tu changes. Là. Il va falloir que toi, tu deviennes positif. Il va falloir que toi, tu deviennes à faire des choses qui vont attirer ce genre de personnes-là. Parce qu'il faut que tu apportes de quoi aux autres aussi. Là.
Il est là le point, c'est que tu ne peux pas faire comme OK, ben, je vais mettre chumé avec eux autres. Là. Tu ne seras pas de chumé big. Là. Ça n'arrivera pas de même. Là. Commence à avoir une attitude positive, commence à t'entraîner, commence à faire ci, commence à changer, tu vas les rencontrer au gym. C'est de même que tu vas faire ton cercle d'amis. C'est pas en disant du jour au lendemain, moi, je vais être avec ce genre de personne-là. Ça n'arrivera pas. Le gars, il ne collera pas à toi. Là. Tu as quand même bien que j'arrive, puis je fume la clope, puis je mange tout croche, puis je viens te voir, puis je fais comme Hey, salut Big. Ah, salut. Ça t'en aller, Big. On n'a pas les mêmes intérêts communs. Mais c'est tranquillement pas vite. Il faut que toi, tu changes ton identité. C'est un changement identitaire qu'il faut que tu fasses. Fait que c'est super important que ça, quand tu veux devenir une autre personne, que tu te dises, OK, à partir d'aujourd'hui, je suis comme ça. Tu peux même tes écrits. Tu fais comme à partir d'aujourd'hui, moi, je suis. Puis ça, même moi, je l'ai fait. Bien, je l'ai fait toutes les années. C'est que, mettons, mes défauts, les trucs que je veux modifier sur moi, je les transfère. Comme à un moment donné, moi, j'étais tout le temps en retard. Je suis assidu. Je le transfère au positif. Fait que là, je me l'écris. Ça, là, c'est de quoi de tellement important parce que combien de fois les gens vont dire, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont se reconnaître, moi, je suis de même. Dis jamais ça, moi, je suis de même. Parce que de dire, moi, je suis de même, ça veut dire, ça bloque toute possibilité de changer et d'évoluer. Ça l'ancre. Fait faut jamais dire la phrase, moi, je suis comme ça. Tu sais, ah, moi, je suis tout le temps en retard. Moi, je suis désordonné. Moi, j'oublie. Non, faut pas dire ces choses-là. Tu le dis à l'inverse, tu le transfères à l'inverse. Tu sais, c'est des choses que justement que toi, tu veux modifier, mais fais juste dire l'inverse de ce que c'est. C'est quoi pour toi être pas en retard? C'est être assidu? Je suis assidu. Fait que moi, j'ai un board chez nous, puis les trucs que je me suis dit que je voulais changer, je les mets au positif. Fait que je me suis marqué ça. Fait que chaque matin, j'ai mon board, je rentre travailler, puis j'ai mon board que je regarde là. Tu sais, ça, c'est quelque chose d'intéressant au bout, parce que, tu sais, le monde ne le savent pas, là, puis c'est ça qui est cool de ce qu'on fait en ce moment. C'est comme, le monde ne le savent pas, ça. Moi, je n'ai pas de board de même. Je m'en écris des fois des objectifs, puis tout ça. J'ai déjà fait des affaires en même, mais je n'ai pas un board, tu sais, qui est tout le temps là. Ouais. Puis tu me dis ça, puis je suis comme, Chris, je devrais donc bien en avoir un. Mais, tu sais, combien de monde, là on a 120 personnes qui nous regardent live, là, puis, tu sais, je serais curieux de voir combien de monde qui a ça en ce moment, là, un board, puis, tu sais, ça dit, dessus, c'est vraiment écrit qui je veux devenir. C'est qui la meilleure version de moi que je prévois être dans le futur, tu sais. Si tu veux que ta vie s'améliore, là, c'est simple. Décide qui tu veux devenir. Bien, carrément. Puis, tu sais, tantôt, d'entrée de jeu, c'est ça que tu as dit. Tu mets des barrières, c'est quoi les changements identitaires, c'est quoi, tu sais, tu parlais de ça au départ, mais ça en fait partie. C'est prendre une décision, tu te dis, OK, mais moi, je veux être quoi? C'est ce que je veux, ce que je vois là, de la meilleure personne là, que moi, je pourrais être. Là. Parce que tu peux être ce que tu veux, là, comme tu as dit. Là. C'est quoi? C'est ça. Écris-les. Ça va te rester, ça va t'ancrer. C'est super important que tu le vois à chaque jour parce que ça va rester. Moi, je suis convaincu, je preach par ça, que quelque chose que tu te répètes, que tu te dis, ça va s'ancrer. Fait que moi, quand je travaille, mettons, j'ai mon board qui est là, puis si je pense, puis peu importe c'est quoi, je regarde mon board à un moment donné, puis je commence à le lire automatiquement. Inconsciemment, même si le matin j'ai lu, ben, je commence à le lire, je suis comme, ah, c'est vrai, faut que je sois productif. Je suis productif, ça, j'ai marqué, parce qu'à un moment donné, j'étais perfectionniste. J'étais ultra perfectionniste, je faisais des affaires, c'était trop, c'était too much. Là. On dit toujours qu'à un moment donné, c'est mieux une action imparfaite que des inactions parfaites. Fait que, puis ça, c'est une autre affaire que je me mets des quotes. Moi, je parle des quotes. Là. Dans mon téléphone, j'ai plein de quotes aussi, de trucs qui me grind. Fait que ça en est une que j'ai. Mais je me suis marqué, je suis perfectionniste. Je suis je l'ai dit tantôt. Productif. Tu vois, je suis perfectionniste. Non, mais c'est ça, je suis productif. C'est l'inverse de. Fait que c'est important, ça, de le voir et d'avoir connaissance. Puis, des fois, c'est cette trigger de dire comme non, je ne suis pas en retard, je suis pas. Parce que moi, je m'en souviens, j'étais même un peu comme ouais, là, tu trouves des défaites, là, des fucking défaites, là, qui sont de la merde, à vrai dire, là, parce que c'est juste que tu n'as pas pris le temps. C'est toujours ça. Fait que ça, ben, écoute, en parlant de ça, là, une des choses qui est vraiment, vraiment, puis je le dis, vraiment importante, c'est de prendre responsabilité. Ouais. Si tu veux être un champion, prends fucking responsabilité sur tout ce qui t'arrive, mais tout. Business, dans ton sport, dans n'importe quoi, relation amoureuse, relations avec tes chums, dans tout. Prends responsabilité. Parce que si tu es tout le temps en train de dire oui, mais, moi, en tout cas, mon équipe le sait, les oui, mais, là, c'est non. Ta gueule, il n'y a pas de oui, mais. J'ai pas le temps, ça, moi, à toutes les fois parce que je le dis encore des fois, je me reprends. Je fais comme, j'ai pas pris le temps. Parce que c'est une priorité, dans le fond, de faire quelque chose. Tu es mis en priorité de faire quelque chose. Fait que j'ai pas pris le temps, c'est que j'ai pas mis en priorité quelque chose.
mais j'ai pas le temps. C'est comme, pourquoi t'as pas le temps? Tu n'as juste pas mis ça comme priorité, c'est tout. Si tu dis, si mettons, tu vas pas voir tes parents pendant 3 ans, là, ah, j'ai pas eu le temps. Ben, je peux pas croire que tu n'as pas eu le temps en 3 ans. Tu n'as juste pas pris le temps, tu n'as pas mis ça en priorité. Selon moi, tu avais des choses qui, selon toi, étaient plus importantes à tes yeux à toi. Fait que tu as toujours mis ça en priorité. Mais si vraiment tu tenais à tes parents, tu n'aurais pas mis ça en avant. Fait que prendre responsabilité de te dire comme j'ai pas fait ça, j'ai merdé ici, j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais pour me rajouter? C'est juste, sois pas une esti de victime, là. Prends responsabilité. Les victimes, là, c'est bon dans les films, là. Ben, tu sais, la personne qui se victimise, la personne qui ne prend pas responsabilité, automatiquement, elle coupe sa chance d'évoluer. Totalement. C'est exactement comme ce que je parlais tantôt. Tu sais, si tu prends pas responsabilité, c'est que là, tu vas arrêter de te poser la question comment j'aurais pu mieux faire. Parce que là, tu n'es plus impliqué dans le processus. C'est les environnements de l'extérieur. Tu ne prends plus responsabilité. Fait que tu ne vas pas te poser la question. C'est important de se poser les bonnes questions. Se poser la question comment j'aurais pu mieux faire. T'sais. Moi, je vois ça beaucoup dans le coaching, en fait. C'est un réflexe que je vois beaucoup chez les nouveaux coachs. Puis d'accuser les clients. Puis, tu sais, c'est sûr que les clients ont leur tort souvent, mais ils n'ont pas tous les torts. Puis des fois, je vois des coachs que, tu sais, il ne suit pas le fucking plan, il n'est pas sérieux. Mais, tu sais, y a-tu quelque chose que tu aurais pu mieux faire en quelque part dans le processus pour que ce soit un peu mieux? Peut-être que cette personne-là est résistante à suivre des directives, tu sais. Mais t'aurais-tu pu mieux communiquer? T'aurais-tu pu changer ton approche pour mieux l'influencer pour qu'elle ait envie de t'écouter, tu sais? Mais, puis moi, c'est ça, je vois ça dans le coaching parce que c'est ce qui me passionne le plus, mais tu sais, d'accuser les clients, je suis comme, attends, il y a sûrement 1000 choses que tu aurais pu faire mieux. Tu sais, il ne faut jamais accuser les clients. Tu sais, c'est pas de leur, ben, oui, c'est de leur faute, mais tu sais, toi, si tu dis c'est le client qui a fuck up, ben, c'est que là, dans le fond, tu ne vas pas te poser la question j'aurais-tu pu faire mieux, par exemple, moi. Fait que c'est tout le temps prendre la responsabilité de tout. Puis là, tu deviens juste toujours meilleur dans tout ce que tu fais. T'sais. Puis c'est tellement vrai. Tu sais, un client, mettons, qui a fuck up, comme tu dis. OK, c'est sa faute qu'il ait fuck up, Master. Qu'est-ce qu'on peut faire pour plus que ça arrive? Comment est-ce qu'on peut modifier ça pour pas que ça arrive? C'est quoi les facteurs qui ont fait qu'il a fuck up? Bien, il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire pour. Est-ce que c'est parce que justement, comme tu dis, c'est trop directif, il n'y a pas assez d'alternatives, il n'y a pas assez de ci, pas assez de ça. On va aller creuser là-dedans. Tu sais, c'est-tu justement Christian Thibodeau passé tantôt, mais qui disait qu'on est des enquêteurs, mais c'est totalement ça. Moi, je me reconnais là-dedans parce que je suis issu de la police, là, mais à toutes les fois qu'il y a quelque chose, c'est toujours comme je ne prends jamais rien pour acquis. Toujours OK, mais pourquoi qu'il y a ça? Pourquoi qu'il y a ça? Pourquoi qu'il y a ça? Puis là, des fois, ça s'en vient à quelque chose qui est super banal, mais la personne, pour elle, c'était normal. Mais ça a l'air banal de même, mais ça a un impact là. Fait que là, on va prendre action là-dessus pour que ça se modifie puis que là, tu ne fuck up plus. C'est aussi simple que ça. Mais c'est facile, là, c'est facile. C'est la nouvelle génération dit ah, il n'a pas suivi ses affaires. Ouais, tu as une job en tant que coach d'analyser et de regarder qu'est-ce que je vais faire maintenant. Qu'est-ce que je vais faire pour plus qu'il fuck up. Là. Il est là le point. Ouais. Hey, t'avais-tu un autre point juste pour changer de direction un peu? Il nous reste 5 minutes. Yes. En passant, pour ceux qui écoutent, je n'ai pas vraiment regardé les commentaires juste parce que mon écran est loin puis je suis comme pas face à mon écran. S'il y avait des questions, droppez-les dans le chat, ça va me donner une idée des questions qu'on pourrait avoir. Mais en attendant, tu avais plusieurs autres points, je pense. On va pas tout les passer, mais mettons, lui, le plus important que tu aurais aimé parler. Ben, c'est ce qu'ils sont tous importants, on va dire. Ils sont tous. Puis je dirais une des bonnes, c'est. Ben, on a parlé de l'ego tantôt. Là. Être coachable, c'est une chose. C'est que. Puis je peux relate à ça sur. J'ai des expériences dans tout. Là. Chaque point, je pense, j'avais 6 exemples. Là, fait qu'on a passé 3 heures, c'est révolu. On n'en fera pas. Mais être coachable, c'est. Pourquoi je dis ça? C'est que il faut que tu restes ouvert. Il faut que tu restes un éternel étudiant. Mais de rester ouvert, pourquoi? C'est que, tu sais, à un moment donné, là, tu deviens que tu as tes techniques, ta façon de faire, puis c'est la meilleure. C'est de la merde, ça. Parce que moi, je l'ai vécu, là, mettons, je vais relate kickboxing, OK? Quand j'ai commencé dans la technique policière, il fallait qu'on fasse du aikido, il fallait qu'on fasse d'autres arts martiaux, parce que c'est des sports de frappe avec kickboxing. Fait que moi, je m'inscris à du aikido. Puis j'arrive à un cours, finalement, puis c'est du karaté, je me suis trompé. Fait que je suis comme, oh shit, ça, c'est ma tasse de thé.
Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, man, je vais être pété. Mais là, moi, je suis là, on recule, j'ai 18 ans, 19 ans. Fait qu'à ce moment-là, un peu coqué ses barres, je me dis comme, oh, OK, moi, je vais péter. Fait que là, on fait l'entraînement, tout ça. J'ai pas fait du karaté. Je ne suis pas allé chercher ce qu'on m'a enseigné cette journée-là à ce cours-là. Moi, tout ce que j'ai fait du kickboxing dans le cours de karaté, puis j'ai pété le nez à un gars. C'est tout ce que j'ai fait. Puis je suis reparti de là avec sweet fuck all d'apprentissage, avec un gars qui s'est fait péter le nez, puis le monde qui me regardait, on leur dit qu'est-ce que tu calisses, man? Pourquoi? Parce que je suis arrivé là-bas, puis moi, tout ce que je voulais, c'était battre le monde. Comme un esti innocent. Fait que c'est pas sur le coup, sur le lendemain que j'ai analysé ça, mais après ça, je me suis dit, faites quoi, man? Ça m'a apporté quoi? Fait que chaque chose que tu fais, il faut que ça t'apporte de quoi. Mais si tu es toujours fermé à j'ai une méthode, j'ai une façon, puis le monde qui ont fait des arts martiaux plus qu'un an vont savoir que dans ta tête, quand tu fais un art martial, c'est la meilleure. Tu es rendu ceinture noire dans cet art martial-là, c'est la meilleure, tu es le meilleur dans ça. Il n'y a pas d'autre chose de mieux que ça. Puis moi, c'est le même que je pensais. Mais c'est totalement wrong parce qu'il y a plein, on le voit avec le mixed martial arts aujourd'hui, tu as du kickboxing, tu as du aikido, du jiu-jitsu. C'est le meilleur dans toutes les sphères qui va être le meilleur. C'est pas le meilleur dans un sport, dans un sport, dans une discipline. Fait que si tu veux être le meilleur dans quelque chose, va chercher tout ce que tu peux dans toutes les sphères. Reste ouvert. Je suis allé m'entraîner avec Chris Cormier là, en Californie avec Jake. Il nous entraînait, puis au départ, je jugeais. J'étais comme, non, c'est de la base, ça. Non, puis à un moment donné, j'étais comme, là, ça vient de me coûter, ça m'a coûté facilement 750$ US, là, juste pour m'entraîner avec lui. Puis là, j'étais comme, tu as payé 750$ US, tu es en train de juger ce qu'il fait là. Fais juste comme rester ouvert, puis faire comme, ah, ça, je prends ça, ça, je prends ça, ça, je le prends pas, ça, je prends ça. Fait que si tu veux devenir meilleur, reste ouvert. Ton ego, c'est la pire affaire que tu peux avoir. C'est continue à te renseigner parce que tu vas réaliser que ce que tu fais au départ, puis ça, c'est une prise de conscience que j'ai faite dernièrement, ce que tu fais au départ quand tu t'entraînes, c'est pousser au gym comme un esti défoncé. Tu as des résultats. Là, après ça, tu apprends les techniques, tu apprends les affaires. Puis là, tu commences à être fancy en estique. Puis là, tu fais des affaires qui n'ont pas d'esti de bon sens. Puis là, tu dis, aïe, c'est malade, c'est malade, c'est malade. Pour finalement comprendre que ce que tu faisais au départ, c'était vraiment la meilleure affaire. Parce que à travers tout ce cheminement-là, tout ce que tu faisais, c'est appliquer des affaires, mais tu as oublié l'essence première. Ouais. Ben, je pense que tout le monde passe par là, honnêtement. Je pense que oui. Puis, je me reconnais aussi vraiment là-dedans. Là. Mais comme le point de. Je pense qu'il y a de la paresse dans ce que tu dis au niveau d'arrêter de vouloir apprendre. Comme penser que nous, ce qu'on a développé, ce qu'on a appris, c'est la meilleure chose. Je pense qu'à quelque part, c'est que le monde réalise que c'était beaucoup d'efforts me rendre où est-ce que je suis. Apprendre tout ce que j'ai appris. Puis, c'est un peu de la dissonance cognitive que les gens ils font souvent, qu'on va faire souvent, en fait, j'ai passé vraiment beaucoup de temps et d'efforts à comme me forger une croyance. Puis là, tu viens me péter ma croyance. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'écouter ce que tu me dis. Mon subconscient sait que tu as raison. Mais les efforts d'accepter que c'est vrai, les efforts que ça va engendrer de tout que je réapprenne, ben, tu sais, ton cerveau, il fait comme juste « Ah non, j'ai pas envie. » Puis quand tu t'analyses ton raisonnement quand justement tu fais face à des nouvelles. C'est quoi ta réaction quand on te présente quelque chose qui est complètement l'inverse de tes croyances? Mais souvent, c'est de la résistance. J'ai pas envie de changer ma croyance. Là. C'était tough. C'était tough, là, bâtir cette croyance-là. Là, tu veux me la défaire. Mais un moment donné, il faut accepter que oui, c'est ça. Puis tu vas tout le temps briser des croyances, les remplacer, puis c'est de vouloir tout le temps être un éternel étudiant. Carrément. Nous autres, notre façon de fonctionner, là, cette année, on a changé plein d'affaires dans notre coaching. Ça fait 15 ans que je m'entraîne, ça fait des années que je fais du coaching. Ben Christy, cette année, on a appris des affaires. J'étais avec John Jewett, on est en formation continue avec lui. On a appris des affaires. Ben Christy, on va les appliquer. Je ne peux pas faire comme ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah non. Mais non, Christy, ça fait du sens. Je vais l'appliquer, je paye pour ça. Mes clients, ils savent qu'on fait justement du bodybuilding, qu'on fait les animaux meilleurs. Ben, je vais appliquer ce qui fait le plus de sens. Pas juste ce que je vous disais. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. C'est une des affaires pourquoi que je suis dans la police. C'est des affaires comme on a toujours fait ça de même.
Hey, ta gueule, on va le changer. Ouais. Je veux dire, c'est absurde qu'on fasse ça de même. On va juste comme le changer, mais c'est des affaires de même qui font que, apporte-moi quelque chose de logique, là, qui va faire du sens pour on fait ça comme ça, puis je vais toujours le faire. Mais si c'est plus logique, ben, on va changer, on va modifier, puis on va, tu sais. Puis, tu sais, dans le domaine de l'entraînement, de la nutrition, tout ça, tu sais, c'est tellement nouveau. Il y a tout le temps des nouvelles affaires. Là. Puis, tu sais, souvent, il sort des études, puis je suis comme tabarnak. Tu sais, j'ai vraiment On rit de faire travaillé ça, fort. ouais. Là. J'ai bâti des webinaires, des ateliers, puis tout ça, basés sur de la littérature scientifique, puis tout ça. Puis là, je suis comme, si, il va falloir que je le refasse encore. Puis là, maintenant, c'est juste t'acceptes que ben, ça fait partie des choses plates qu'il faut que tu fasses en continu. Exactement. Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est que tes clients, ils comprennent dans ce temps-là que, hey, c'est justement bon parce qu'ils continuent à en apprendre. Tu sais, si c'est tout le temps de m'en faire tout le temps, ben je pense que ton coach a juste arrêté de se renseigner, a juste arrêté d'en apprendre. Mais quand tu vois qu'il y a des affaires qui changent, que c'est ben c'est bon. Il y a quelque chose qui ne fait plus, justement, ben c'est parce que c'est mieux de même. C'est pas parce qu'il a décidé ça pour le plaisir, là, à moins que. En tout cas. Mais tu sais, c'est ça pareil. Là. Ouais. D'autres années, si on a changé des choses, ben aucun va faire comme ouais, pourquoi ça? Tu l'expliques. Ah, OK. Ouais, mais vous avez dit ça l'autre fois. Ouais, mais c'est à cause qu'il est sorti ça, qu'on a appris ça. Ah, OK, c'est good. Ouais, ben là, si quelqu'un se fâche que tu évolues et que tu apprends en tant que coach, ben, Ah, il n'y a pas une place, là. hey, écoute, je vois l'heure. Il va falloir prendre une pause dans 3 minutes. Christian qui va commencer. Yes. Fait que rapidement, si des gens ne te connaissaient pas et voudraient prendre contact avec toi, commencer à tuer et tout ça, c'est quoi les meilleures plateformes? Instagram, alors /training/système. Sinon, sur Facebook, même chose, alors training system. Je m'appelle personnel, Francis / en dessous, alors /perso. Dans le fond, mon perso, j'utilise plus comme mon côté athlète. Puis notre page ATS, alors training system, c'est beaucoup plus tout ce qui est coaching. Fait que c'est plus les aspects que j'ai entrepris. Puis niveau alors perso, ce que j'utilise, c'est vraiment plus comme athlète, mais je me développe plus au niveau du développement personnel aussi, conférences, c'est des choses que je vais faire dans le futur plus. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis bien content que tu m'aies invité. Merveilleux, merveilleux. Écoute, bon, ben, un gros merci. Puis, bon, ben, pour tous ceux qui sont là live, on va prendre un 2-3 minutes de break. Fait qu'une petite pause pipi, une petite pause pour remplir sa bouteille d'eau. Puis, on a Christian, en fait, qui est déjà là, que je peux voir en attente. That's it. Donc, merci tout le monde et à bientôt.